Chazak u'baruch, Rabotai, Shavua Tov, Besorot Tovot. On est le tête, le 9 dans le mois d'Iyar. On rentre dans le 4e semaine et 4e chapitre des Maximes des Pères. Donc si on veut être baigné dans ce message formidable, ça va démarrer cette semaine avec la Mishnah très connue. Ben Zoma Omer. Ben Zoma il nous apprend. C'est qui le sage? Ezeu Chacham. Celui-là qui est né avec beaucoup de IQ, on dit en français comme ça, IQ? Pas du tout. C'est celui-là qui apprend de chacun. Qui est le riche? C'est celui-là qui est né, déjà ses parents ils ont mis quelques millions dans la banque avant qu'il est né? Pas du tout. À sa mère Bechelko. Ezeu Gibor. Qui c'est le fort? Il y en a qui sont nés balèzes. Depuis qu'ils sont nés, on sait qu'ils vont être masse et des muscles. Pas du tout. Hakovesh et Titzro, celui-là qui arrive à combattre son Yetzerara. Et le dernier, Ezeu Mechoubad. C'est qui le respectueux? Celui-là que tout le monde le respecte? Non. Amechabed et Tabriot. Celui-là que lui, il respecte tout le monde. Le Maharal de Prague, vous avez tout entendu parler de lui. C'est dès 1600 et quelques, il y a à peu près 400 années. Il nous apprend un très beau message pour démarrer la semaine avec, et c'est peut-être notre travail. On vit dans un mode de vie de beaucoup d'apparence. Chaque fois, c'est comment je vais être par rapport à les autres. Quelle est la mode? Qu'est-ce qu'ils ont les autres? C'est quoi qui les intéresse? Et au fur et à mesure, ils nous essayent toujours de mettre dans la tête qu'on doit suivre et d'avoir les mêmes envies et les mêmes besoins, etc. C'est facile de dépendre des autres. Quand tu es né et tu es riche, ou tu as de l'argent dans la banque, ou tu as gagné de l'argent, alors tu es millionnaire. Mais si tu es dans un pays où ils sont tous milliardaires, tu n'es pas riche. Alors c'est facile d'être riche dans la vie par rapport à ce qu'ils ont ton entourage. C'est pas ça qui veut nous apprendre le Tana. Il veut nous apprendre quoi? Que même si tu es seul dans une chambre, même si tu es seul dans un île, comment tu peux être riche? Être content de ce que tu as. Oublie les autres. Comment tu peux être intelligent? Pas, c'est quoi intelligent? Le plus intelligent dans la classe, parce qu'il sait un petit peu lire et les autres ils savent pas lire. Mais quand il n'y a pas de classe, ou quand il est dans une classe où c'est tous des génies, il va se sentir moins. Comment je peux se sentir intelligent dans chaque instant? Eh bien, quand j'apprends même des animaux, même des bébés, on va voir dans la semaine comment on apprend des messages d'un bébé qu'il est toujours souriant. Et quand il a eu ce qu'il veut, il sourit. Et quand il n'a pas eu, il pleure jusqu'à qu'il va l'avoir. Ça s'appelle d'être quelqu'un intelligent. Même des enfants, on peut apprendre. Et le héros, c'est facile d'être héros. Parce que quand la personne en face est faible, alors toi t'es héros. Mais nous on parle quand il n'y a personne en face. Comment tu peux être heureux avec toi-même? Combattre ton Yetzerara chaque fois qu'il y a des mauvaises pensées, des mauvaises envies. Et il faut combattre. Et le dernier, donner du respect à chacun. C'est ce qu'on va apprendre cette semaine. En fin de compte, cette Mishnah Rabotai, elle nous apprend que le travail pour nous cette semaine, c'est un travail sur soi-même. Peu importe les autres, peu importe de toujours vouloir comparer, suivre, apparence, comment je suis, même si je suis seul. À moi-même, j'arrive à travailler et me contrôler. Et dans ce cas-là, chers amis, on termine avec cette phrase chassidique, la plus belle. Il y a un grand rabbin chassidique, j'ai oublié son nom, il a dit comme ça: jamais je suis levé le matin dans une situation que je ne voulais pas être. Ça, c'est quelqu'un qui est riche, intelligent, fort, excellente semaine et que des bonnes nouvelles.